On t'a toujours dit que l'épargne, c'est simple. Trimer comme un âne, mettre chaque centime dans une boîte, et un jour, la richesse frappera à ta porte. Économise, économise, économise. C'est le mantra qu'on te répète depuis l'école, au boulot, partout. Tes parents te l'ont seriné, les banquiers te le vendent, les influenceurs te le copient. Mais personne ne t'a dit la vérité, la vraie vérité, celle qui brûle. Il y a 5 choses que tu ne dois jamais donner à ton compte en banque. Jamais. Sous aucun prétexte. Absolument jamais. Parce que si tu les donnes, si tu les laisses s'infiltrer, tu attires la pauvreté dans ta vie comme un aimant puissant, irrésistible. Elle colle à toi, elle te suit, elle te ronge. Jour après jour, mois après mois, année après année, les Juifs connaissent ce secret depuis des millénaires. Oui, depuis Moïse au Sinaï, depuis les sages du Talmud, depuis les marchands de la route de la soie. Shalom, mon ami. Arrête-toi une seconde. Réfléchis à ta journée d'hier. Combien de fois as-tu hésité? Je verrai plus tard pour cet investissement. Laisse-moi demander à mon conjoint, à mon ami, à mon boss. Tu procrastines, tu délègues, tu laisses les autres décider pour toi. Et paf, ton pouvoir de décision fuit. Ton compte en banque suit. C'est destructeur, mon ami, mortel pour la richesse. Prends Pierre, ce gars lambda comme toi et moi, il y a 10 ans. Il voit une pub pour des actions solides. Trop risqué, je demande à mon frère. Son frère dit non. Pierre rate 50 000 € de gains. Aujourd'hui, il roule en vieille caisse, épargne misérable. Ou Marie, la caissière ambitieuse. Elle veut lancer son side business en ligne. Mais qu'en pense ma mère? Maman dit, c'est pas stable. Résultat, Marie stagne, endettée par des prêts conso idiots. Les pauvres font ça tous les jours. Donner, donner, donner. Leur pouvoir de décision, c'est comme laisser un voleur entrer chez toi la porte grande ouverte. Ta richesse s'évapore. Regarde les 5 personnes avec qui tu parles finance le plus souvent. Elles décident pour toi? Danger. Mais attends, les Juifs ne tombent pas là-dedans. Jamais. Ils ont un concept hébreu ancestral, Hatzdikut, la fermeté du juste, la décision inébranlable comme un rocher du désert. Le Talmud, dans le traité Berakot, enseigne un proverbe oublié. Celui qui délègue sa décision à autrui enterre son or avant de l'avoir extrait de la mine. Le fort décide et les cieux s'ouvrent. Rappelle-toi Abraham, notre père. Face à son neveu Lot, les pâturages se disputent, les bergers s'engueulent. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il ne consulte personne, il décide. Lot, choisis ton chemin. Moi, je prends le reste. Hachem me guidera. Ferme, instantané. Et Dieu, il bénit Abraham d'abondance infinie, troupeau, descendance, terre, promise. Pas d'hésitation, pas de fuite. Voici la règle, actionnable, à 100%. Protège ton pouvoir de décision comme ton trésor le plus précieux. 1. Chaque matin, au réveil, liste 3 décisions clés de la journée. Exécute-les avant midi, sans consulter personne. 2. Crée ton rituel de décision. Avant tout choix financier, 500 €. Ferme les yeux, 30 secondes. Pose-toi. Qu'est-ce que moi, je veux vraiment? 3. Dis non ferme aux conseils non sollicités. Merci, mais c'est ma voix. 4. Entraîne-toi avec des micro-décisions. Change de resto sans avis. Google, achète impulsivement un petit investissement. 5. Visualise quotidiennement. Toi, décidant comme un roi, richesse, affluent. 6. Audite ton cercle. Vire ceux qui décident pour toi. 7. Journal de bord. Soir, note tes 3 décisions prises seules et leurs fruits. Si tu donnes ton pouvoir, tu attires la pauvreté. Elle te colle comme une ombre. Si tu le protèges, tu ouvres la porte à la richesse.
Elle coule comme une rivière. Décide maintenant, mon ami. Qui commande ton empire, toi ou les autres? Agis, deuxième chose, ton temps, inutile. C'est la deuxième fuite de richesse, et presque tout le monde la commet. Tout le monde, sauf les winners. Ton temps. Cette ressource infinie, non finie, elle fuit, et avec elle, ta fortune. Tu scrolles TikTok 2 heures par jour, vidéos drôles, mèmes idiots. Tu binges Netflix tard la nuit, séries vides. Tu papotes au téléphone avec des potes sur rien, foot, ragot, plainte. Ça détend, dis-tu. Mensonge. Ton compte en banque hurle, les pauvres excellents là-dedans. Gens, employés de bureau, 4 heures jour sur réseaux sociaux. Zéro side hustle, salaire stagnant à 1800 € net. Sophie, serveuse, traîne au café post-boulot. Juste un petit verre avec les collègues. Résultat, factures en retard, épargne à zéro. Donner ton temps inutile. C'est comme verser de l'eau dans un seau troué. Goutte à goutte, ta vie s'assèche. Regarde ta journée type. Combien d'heures perdues? Horrible, non? Et les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, elles boostent ta richesse ou la volent? Les Juifs, maîtres du temps. Concept hébreu, pur. Zman Hakadosh, le temps sacré, béni, intouchable. Le Talmud, dans Kiddushin, martèle un proverbe puissant. Un instant perdu est une pièce d'or jetée au vent du désert. Un instant investi fleurit en empire durable, comme l'arbre de vie. Souviens-toi, Jacob, notre père. Toute la nuit, il lutte avec l'ange au gué de Yabok. Pas de pause pour détente, pas de scroll. Il investit chaque seconde dans son destin. Résultat, il devient Israël, père de 12 tribus prospères, nations entières. Voici la règle, pas à pas, pour verrouiller ça. Arrête de donner ton temps inutile, protège-le comme un nouveau-né. 1. Télécharge une app tracker, chronomètre tes journées, 7 jours. Identifie les 2 plus gros voleurs, X, Insta, TV. 2. Bloque temps richesse, fixe, 7 heures, 9 heures, lecture, podcasts, business, Deswisser, Desnoter, prospection, cold, emails. 3. Audite tes cercles. Ces 5 personnes m'enrichissent-elles? Sinon, limite à 15 bênements semaine. 4. Remplace. Chaque heure scrollée, câblera 1 heure marche, en écoutant audio-formation richesse. 5. Rituel. Soir. Ce que mon temps a produit aujourd'hui. Note. Gain concret. 6. Tech. Allié. App bloquante. Freedom. Focus. Will. 7. Challenge. 30 jours. 0 temps. Inutile. Récompense-toi d'un petit investissement. Si tu donnes ton temps, tu attires la pauvreté. Elle te noie lentement. Si tu le protèges, tu ouvres la porte à la richesse. Elle multiplie comme la manne. Ton horloge tourne, TikTok. Combien d'heures vas-tu sauver aujourd'hui? Go. 3e chose. Ta gratitude forcée. C'est la 3e fuite de richesse, et presque tout le monde la commet. Forcée, je dis, comme un piège. Merci pour ces miettes. C'est déjà pas mal. Je suis content avec mon petit salaire. Arrête ça tout de suite. Tu remercies le peu, tu te contentes de la survie, tu forces la gratitude pour des victoires minuscules. Erreur fatale, destructrice. Ton compte stagne, bloqué par cette mentalité. Les pauvres pullulent là-dedans. Paul, ouvrier, gagne 1600 €. Au moins, j'ai un toit. Il négocie jamais d'augmentation. Résultat. Inflation le bouffe, dette s'accumule. Lucie, freelanceuse, petit contrat 300 €. Elle crie « miracle » et signe sans négocier. Client abuse, elle crève la dalle. Donner ta gratitude forcée. C'est comme mettre un cadenas sur l'abondance. Elle passe à côté. Regarde ton dernier salaire. Tu as dit « merci » sans exiger plus. Fuite, contrepoint, juif pur. Oda Gedola. La grande reconnaissance, celle qui appelle le plus grand. Le Talmud, dans Sota, enseigne avec force.
Ne remercie pas le peu comme un mendiant. Élève ta voix pour le beaucoup, car l'Éternel comble l'audacieux comme un fleuve encru. Roi Salomon le prouve. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux. » Salomon, pas merci pour le trône, non. Il demande sagesse pour régner grand. Résultat, sagesse, plus richesse infinie, or, palais, commerce mondial. Gratitude grande attire plus grand. Voici la règle détaillée. Réserve ta gratitude, fais-la rare, puissante. 1. Journal attente, matin. Écris 5 choses que tu mérites. Revenu gage 2, client premium. 2. Négocie tout, salaire, plus 20%, mini. Achat, rabais 15%. Contrat, clause, bonus. 3. Méditation, den et jour. Visualise abondance, dis, je reçois le maximum. 4. Célèbre sélectif, victoire, 1000 € seulement, avec rituel, dîner luxe. 5. Audit mensuel. Ai-je forcé la gratitude? Corrige. 6. Mantra. Le peu est pour les autres. Moi, j'attire le beaucoup. 7. Challenge. Refuse. Crains. Merci petit par semaine. Exige plus. Si tu donnes ta gratitude forcée, tu attires la pauvreté. Elle te maintient petit. Si tu la protèges, tu ouvres la porte à la richesse. Elle inonde. Qu'exiges-tu dès demain? Dis-le à voix haute. 4e chose. Tes dettes émotionnelles. C'est la 4e fuite de richesse. Et presque tout le monde la commet. Émotionnelle, insidieuse, toxique, comme un poison lent qui ronge tes veines financières, goutte à goutte. Pause. Respire. Réfléchis à ça 1 seconde. Tu prêtes à l'ami d'enfance qui jure « Je te rembourse la semaine pro, promis sur la tête de mes gosses. » Tu aides la sœur en galère perpétuelle, juste ce mois, pour le loyer, t'es mon sauveur. Tu portes les regrets familiaux, les dettes morales du père alcoolo, de la mère dépensière. C'est la famille, c'est l'amitié, c'est le devoir, te dis-tu le cœur serré. Faux, complètement faux. Ces dettes émotionnelles, ces chaînes invisibles, vident ton compte en banque plus sûrement qu'un cambriolage. Elles sustent ton énergie, ton cash, ton futur. Donner, donner, donner tes dettes émotionnelles, c'est ouvrir les vannes de la ruine. C'est comme un vampire assoiffé qui te pompe le sang financier nuit après nuit, pendant que tu dors du sommeil des justes. Les pauvres excellent dans ce piège. Ils filent 1000 € au cousin joueur compulsif. Il changera, c'est de la famille. Et pouf, jamais revu. La famille toxique, appel à minuit. Prête-nous la voiture pour le boulot, l'argent pour le loyer, juste 500 € pour manger. Tu paies, le cœur lourd, en te privant de ton propre dîner. Ta banque pleure des larmes de billets envolés. Prends Marc, 42 ans, divorcé lambda. Il paye encore les factures de son ex-femme pour les gosses, plus les soirées arrosées avec des potes qui rembourseront les verres. Résultat, à 40 ans, ruiné, crédit maxé, rêves en miettes, ou Fatima, infirmière généreuse, prête à sa nièce shopping addict, à son frère chômeur chronique. C'est l'amour, dit-elle. Amour? Non. Suicide financier. Et toi? Qui te doit encore 200 € d'il y a 2 ans? Qui squatte ton canapé en promettant un job bientôt? Liste-les maintenant sur ton téléphone. Fuite massive, énorme. Ces dettes émotionnelles ne sont pas de l'aide, c'est de la pauvreté déguisée en vertu. Regarde les 5 personnes les plus proches, combien te doivent? Horrible vérité, non? Mais attends, mon ami. La sagesse juive frappe comme la foudre. Elle tranche net, sans pitié. Concept hébreu millénaire. Hovot hanefesh. Les dettes de l'âme, ces poids toxiques qu'il faut purger comme un abcès pour que la lumière entre. Le Talmud, dans le traité Bava Metzia, chapitre 5, Mishnah 10, pour les érudits, clame un proverbe tonitruant que les sages répétaient autour des feux du Shabbat. La dette non payée avale le créancier vivant, corps et biens. Coupe-la comme un fil pourrissant,
avant qu'elle ne t'engloutisse dans les abysses de la misère éternelle. Pas de demi-mesure, pas de « c'est la famille », tranche, voici la règle précise, pas à pas, pour éliminer ces monstres. Élimine-les comme Joseph son passé. 1. Audit total immédiat. Prends ton téléphone, maintenant. Liste toutes aides, passées, reçues depuis 5 ans, montant, date, statut, solde à zéro impitoyablement. 2. Règle d'or. Inflexible. Contrat écrit pour tout prêt, 100 €. Notion, email, PDF, avec intérêt 5-8%, échéance claire. 3. Limite famille d'acier. J'aide avec conseil, formation gratuite, intro réseau, jamais cash gratuit ou garantie personnelle. 4. Coupe les toxiques nets, nos contacts 6 mois sinon remboursés, X3 rappels. Bloc numéro si besoin. 5. Libère l'émotion profonde. Rituel hebdo, écrit lettre, pardon non-paiement. Brûle-la au coucher soleil, prie pour leur succès sans toi. 6. Choisis débiteur d'élite. Seulement ceux prospèrent, avec plan business validé, revenu 2 cases près. 7. Barrière, tech, app dept 0 pour tracker, alerte, refuser émotion. 8. Audit mensuel impitoyable, 1er du mois, revue. Nouvelle dette créée, 0 toléré. 9. Alliance accountability. Partage ta liste avec un mentor, moi si tu veux, pour check hebdo. 10. Challenge, 90 jours, tranche. 1. Dette semaine, récompense, investissement personnel, livre, coaching. Visualise, chaque dette coupée, vague d'or entrant. Si tu donnes tes dettes émotionnelles, la pauvreté t'aspire comme un tourbillon, noir, familial et implacable. Si tu les protèges, tu fais fleurir la richesse, généreuse, durable, bénie. Qui tranches-tu en premier? Dis son nom à voix haute. Agis ce soir, ton empire commence. Là, point miami chose, ta peur du risque calculé. C'est la 5e fuite de richesse, et presque tout le monde la commet. Peur, cette menteuse sournoise qui te murmure « Reste safe » pendant qu'elle vide tes poches en silence. Stop, arrête tout. Ferme les yeux, 10 secondes. Écoute ta voix. Intérieur quand l'opportunité frappe. Pas maintenant, trop risqué. Et si je perds tout, mieux vaut garder le cash sous le matelas, en banque à 0,5%, safe et tranquille. Safe, prison. Cette peur du risque calculé, ce ver qui ronge tes rêves, est la pire fuite. Tu évites les actions prometteuses, les business lancés, l'IMO en hausse, les cryptos solides. Tu restes figé, paralysé. Donner ta peur, c'est signer un pacte avec la stagnation garantie. Ta richesse fuit comme du sable entre tes doigts. Les pauvres en raffolent. Marc, 38 ans, cadre moyen, voit un appart d'IMO à 150 €, rendement 8%. Et s'y crache comme 2008, il refuse. 3 ans après, X10 valeur, proprio millionnaire, Marc, toujours locataire, épargne-fonds, au fond. Ou Nadia, graphiste, pote lance, e-commerce dropshipping, propose par 500 €. Trop risqué, je garde mon salaire. Pote millionnaire en 18 mois. Nadia, factures en pile. Ahmed stock 20 € liquide. Inflation? Bas, safe. Perdu 30% pouvoir d'achat. Et toi? Dernière opportunité refusée par peur. Liste-la. Peur, peur, peur. Elle te vole ta vie. Regarde les millionnaires autour. Ils ont osé. Toi? Qui protège qui? Les Juifs, maîtres de la prospérité, dansent avec le risque. Concept hébreu ancestral. Sikouk habrit. Le risque de l'alliance, ce pari divin, où l'audace attire la bénédiction. Le Talmud, dans le traité Baba Batra, chapitre 4, Mishnah 2, débattu par Abaye et Rava pendant des nuits entières, tonne un proverbe légendaire. Le sage risque la pièce de cuivre pour gagner le trésor royal enfoui. Le fou garde sa pièce dans sa poche et la perd à la rouille de la peur, tandis que les portes de l'abondance se referment. Pas de tiédeur,
risque calculé, Kawi porte ouverte, les Rothschild, famille juive par excellence, Mayer, Amschel, 18e siècle, Francfort, ghetto, pauvre changeur de pièces, risque fou, prête à des princes allemands belliqueux, malgré guerre napoléonienne. Et si non remboursé, murmure la peur, il calcule, garantie terre, intérêt composé, envoie 5 fils à Vienne, Paris, Londres, risque géopolitique massif, Nathan à Waterloo, finance Wellington contre Napoléon, Paris gros sur victoire, gagne des empires bancaires, dynastie, billions ajustés, châteaux, chemins de fer mondiaux, secret, peur domptée, risque allié, Shalom, mon ami, mon frère dans cette quête de lumière. On arrive au bout de ce voyage millénaire, mais c'est juste le début pour toi. Récapitulons une dernière fois ces 5 fuites fatales que tu ne dois jamais donner à ton compte en banque. Grave-les dans ton cœur, comme la Torah sur les tables de pierre. Ton pouvoir de décision, décide seul, ferme comme Abraham face au désert. Pas d'hésitation, pas de délégation. Ton temps inutile. Investis-le sacrément. Lutte comme Jacob toute la nuit. 0 scroll, 0 ragot. Ta gratitude forcée. Exige le grand, comme Salomon demandant la sagesse infinie. Pas de merci pour les miettes. Tes dettes émotionnelles, tranche-les nettes, comme Joseph testant ses frères. Nos contacts aux vampires. Ta peur du risque calculé, ose l'alliance, comme les Rothschild prêtant au roi, transforme-la en aile d'or. Ces principes semblent simples, évidents même. Mais écoute, ils demandent une discipline d'acier, forgée au feu des sages. Les Juifs les appliquent depuis des millénaires. Exil, pogrom, holocauste, et rebondissent toujours plus forts, plus riches. Regarde les familles hassidiques de Brooklyn, les diamantaires d'Anvers, les tequis de Tel Aviv. Pas de magie, discipline pure. Et toi, maintenant, continue à donner ces fuites, procrastiner, scroller, remercier le peu, payer les toxiques, trembler devant le risque? Ou protèges-tu farouchement, comme un lion gardant son trésor? Le choix t'appartient, totalement. Mais choisis bien. Un côté pauvreté collante, l'autre abondance explosive. Shalom Aleichem, paix profonde sur toi. Et que l'Éternel, béni soit-il, maître de l'univers, bénisse chaque pas que tu feras. Que la Shekinah, présence divine, illumine tes décisions. Que les portes de la richesse s'ouvrent comme la mer Rouge pour Moïse. Que ton or multiplie comme la manne au désert. Que ta famille prospère sous ta garde sage. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, Hatov, Vehatov, Am Israël Haï. Shalom, va et conquiert.